Bonjour les amis, je pense qu'il faudrait qu'on se dise les quatre vérités. Alors les amis, j'ai fait une intervention concernant un peu l'OPA dont on a été l'objet. C'est nous qui avons fait tout le travail concernant le retour de notre beau pays, le Congo, dans les accords climat de Paris. Alors que ces gens qui sont venus festoyer ici, Fesfam et tout, Makoso et sa clique, alors vous n'avez pas été sérieux les amis. Et donc, je suis en train de me poser des questions. S'il faut que je lâche, je continue le combat. Parce que vous n'êtes pas à la page, vous êtes là à attendre les miettes. Comment une telle intervention? Ouh, je rappelle que finalement, que M. Macron s'est aligné sur nos positions parce que la France, elle était plurielle. Celle des affaires, celle de la diplomatie et celle politique qui a échoué parce que on ne peut pas nous faire l'OPA, l'offre publique d'achat comme ça, sous nos yeux. Vous ne suivez pas, alors vous êtes dans cette distraction. Alors, soit je continue, soit je laisse le combat. Le seul à suivre le combat, ce sont les gens de Yuki, du côté de Pointe-Noire, qui ont donné en tout cas la voix. Ils savent très bien que si j'ai envie, moi aussi, de faire l'OPA sur le parti de Brice Kolela, je vais le faire. Là, ils ont commencé à se réveiller. On ne peut pas demander un parti parce que, en tout cas, le président Brice Parfait Kolela n'est plus là et que ça devient une affaire du Parti congolais du travail. Alors, c'est monsieur qui à Pointe-Noire, il a raison parce qu'il a entendu ce que je dis. Donc, le Niari, il faut qu'on se regarde droit dans les yeux. Vous êtes toujours comme ça. Si c'est pas Mpouélé, eh ben, c'est qui? C'est Tsatsi Mabiala qui a le salaire d'un ministre d'État au Congo et ce salaire dépasse le salaire du président français. Et puis encore, maintenant, on nous envoie Gavé. Alors, la première des choses, Gavé devait se poser des bonnes questions. D'ailleurs, nous mettre dans le jeu politique, parce que nous ne sommes pas électeurs, pendant que M. Sassou Nguesso est tenté de bricoler à Ouessé, du côté de Pokala, on lui envoie ici dans la distraction et dans les grandes chaînes de télévision pour dire quoi? Il dit rien. En plus, il se reconnaît. Il veut que Sassou parte avec lui aux échéances de 2026. Mais les amis, on n'a pas encore terminé 2023, à peine les élections au Congo, c'est reparti. Monsieur Sassou Nguesso, pendant que son gouvernement est en séminaire séminaire de merde, et lui, il est en train de traiter avec les Turcs, il a fallu que je dise que nous sommes attendus de remuer. C'est pas le Saint-Esprit et c'est pas l'action du Saint-Esprit. Alors, monsieur Chris Ndongi, on l'a vu dans la forêt du Mayombe, il y a un grand saccage, je n'ai pas envie de citer les pays, sinon on va dire que je suis trop français, parce que m'envoyer des vidéos dans ce sens-là, non, pas du tout. Des bons comptes font des bons amis, et de monsieur Patrick Poupoyani, aujourd'hui, il sait qu'il est dans une situation délicate, parce qu'il s'agit de l'empoisonnement des Congolais, surtout des enfants congolais. Ça heurte la conscience, j'ai interpellé. Madame, je dis la présidente de l'Assemblée nationale, ici, si elle est dans le mensonge, ça se saura. Je lui ai envoyé plusieurs lettres avec plusieurs destinataires. Et elle sait très bien, j'ai dit, je suis allé chercher sa conscience. La conscience d'une femme qui a des enfants certainement et ne peut pas laisser que les petits enfants congolais respirer ce carburant de Total Fina, bourré de soufre, plus les ordures ménagères. C'est moi qui ai décrété, c'est pas Sassou Nguesso, la guerre aux ordures ménagères. On les a vus dans les hôpitaux partout là où travaille Total Fina. Et vous êtes en train de rigoler. Alors, soit j'abandonne le combat, seuls les gens qui sont à suivre, ce sont les gens de Brice Kolela parfait, qui sont à point là, ils ont compris. Alors, si je veux faire le l'OPA, je prends ces électeurs-là. Alors, vous, c'est toujours comme ça dans les combines. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit à mon grand frère, Denis Sassou Nguesso. On m'a dit qu'il faut que je l'appelle grand frère, que je ne manque pas de respect. La France, elle est plurielle. Sassou Nguesso, j'ai dit que c'était le tonneau troué. 40 ans, qu'il amuse la galerie. 40 ans, il n'y a pas de résultat. Il est dans les safous, moi je suis dans le sérieux. Il a dit que tout le monde l'a vu. Alors vous ne voulez pas faire la politique, mais tout le monde a vu ce que ça a fait. Ah oui, c'est devenu la capitale politique où on traite les affaires. Pendant que le gouverneur de Makoso s'est distrait à Brazzaville dans un séminaire de merde. Je l'ai dit. Séminaire de merde. Et lui, il avait les Turcs.
Mais comment un président tout seul, il peut traiter une affaire technique? Non seulement les Turcs, je parlais de Dubaï, c'est moi qui l'ai parlé qu'on peut faire Brazzaville un Dubaï. Ça veut dire quoi? Il est allé prendre des Turcs dans bricole sur bricole, maintenant pour venir augmenter les capacités de Pont Noir. J'ai dit dans une bouteille d'1 litre, on ne peut pas mettre 4 litres. Non seulement qu'il n'a pas de voie pour évacuer tout ça, mais c'est du n'importe quoi. C'est un projet sérieux. J'ai envoyé des lettres à l'ambassadeur, je dis bien, je connais son nom. François Barato, il a reçu la lettre en même temps qu'Adala, et que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Vous n'êtes pas capable de faire le débat, vous êtes là en embuscade. Alors je vais vous laisser votre embuscade. Mais vous ne vous rendez pas compte, vous n'avez pas vu les orphelinats au Congo, un pays qui génère le pétrole, et vous êtes là, en train de faire des calculs. Vous ne pensez qu'à vous. Un grand gars discute avec Gavi, depuis Brazzaville, et tout le monde a entendu ça, et vous avez raison, vous avez fait une marche. Ok, les marches. Alors, c'est pourquoi j'ai dit la conférence nationale, vous voulez une date, pourquoi on vous donne des miettes, mais comment vous pouvez imaginer une telle sortie où je suis en train d'interpeller, je dis bien, les autorités politiques françaises, ce n'est pas des autres autorités. La France, j'ai dit les pluriels. Nous sommes prêts. J'ai demandé avec 10 véhicules, avec le salaire, de la moitié du salaire, de celui qui est en train de polluer Brazzaville. Vous n'avez jamais parlé de ce temps-là. À M. Patrick Poupaïeni, il sait très bien. Je donne les noms. Division Afrique, Sylvie, qui travaille là-bas. M. Florent Allo, A2LEAU. Donc, je suis en contact avec eux. En même temps que j'envoie mes courriers, la présidente de l'Assemblée nationale française, je donne le nom, Madame Yael Privé, Bronn est au courant de ça. Elle est embêtée parce qu'on parle des enfants qui sont empoisonnés. Hein? Et elle cherche à gagner du temps et pour nous remplacer notre projet, alors que parce qu'elle a honte, elle a donné le dossier, alors que Laurent Fabius, étant à ce poste, m'avait écrit, elle a donné à son attaché diplomatique, elle n'a pas de réponse. Elle veut nous prendre par magie comme ça, de faire ce que ça se veut récupérer, alors qu'ils sont venus festoyer ici, faire spam et tout, les anniversaires de madame, ça vous dit rien, et vous êtes en train de faire profit dans la diaspora. Alors soit je quitte le combat, je lui dis, soit je continue. Alors j'ai interrogé tous les membres éminents de la diaspora, Wabari, aux abonnés absents, monsieur, comment on l'appelle, le doyen Massamba Sissan, toujours dans la voiture, je suis en train de faire je ne sais pas quoi, il a le temps, il ne veut pas lire les courriers. Après, les gens disent ça. Oui, à Brazzaville, le message est passé. La preuve, ce n'est pas Ngoka. Patrick Ngoka veut dire que je prêche dans le désert. On a vu la sortie en 3 lignes, en 3 temps. De qui de Florent en aille. C'est-à-dire, le pouvoir est au courant. Il y a du feu dans la maison. Tout le monde a reçu ce courrier-là. Je vous assure, je ne rigole pas. Ce sont les fonctionnaires, je dis bien, de l'Assemblée nationale qui ont dit, c'est vous qui avez raison, il faut insister. Et donc, Madame Pivet, elle montre que elle a le mépris des enfants congolais. Ce n'est pas urgent depuis le mois d'avril que je l'ai saisi. Alors, Wanekom Bondoki, c'est la sorcellerie. Moi, je pense que la sorcellerie était finie en France. Nous sommes rentrés dans les temps modernes. C'est la sorcellerie. Mais attendez. Monsieur Adada, le même courrier que j'ai envoyé concernant cette pollution, c'est moi, je ne sais pas si c'est une question, j'ai déclaré déchets zéro. C'est moi qui l'ai fait. Alors j'ai demandé, j'ai fait ce qu'on appelle un défi pour le nombre de véhicules pour aller débarrasser à Brazzaville de ces ordures qui font du mal aux poumons des Congolais et surtout des enfants. Vous n'avez pas vu les orphelinats. Alors, monsieur Destin Gavé, vous venez faire quoi ici? Vous ne pensez qu'à vous. La première des choses, c'est de nous mettre dans le giron de la politique, de nous mettre c'est-à-dire que nous devons être des électeurs, c'est d'abord ça. Alors nous ne sommes pas électeurs, vous venez nous parler de quoi? Nous ne sommes pas faux fanatiques, vous êtes plus jeunes que nous avons plus d'expérience. Alors vous donnez de l'argent, ici, comme André Ngombe, qui est allé faire, on l'a vu au Tibet, en Chine, là-bas, là où il y a 0 électeurs, on l'a vu encore en Argentine, en plus vous ne travaillez pas. Alors, un peuple qui crève, alors il faut qu'on arrête avec la loi du petit nombre. C'est-à-dire des gens de l'Issouba. Vous avez mal instruit les gens des PCT. Lorsqu'ils ont perdu le pouvoir, vous avez fait le même saccage des finances du Congo.
Maintenant, ça fait 40 ans qu'ils sont là. C'est terminé pour les autres Congolais. Ils mettent le paquet. L'argent n'est plus au trésor public. C'est dans leurs mains. En plus, ils bénéficient de la valise diplomatique. Vous ne vous rendez pas compte? Ils viennent acheter des maisons ici. Tout le monde le sait. Alors, il faut que cela s'arrête. L'enfant congolais dans un pays où nous avons du pétrole. Avant le Qatar, avec le pétrole. Aujourd'hui, on peut garantir notre monnaie. Avec le pétrole, on organise une Coupe du Monde. Et bien, mais tous les peuples du monde se battent, sauf vous. Hein, vous êtes dans les politiques de miettes. Monsieur Nganga Gavé l'a dit. Et il a quand même eu son tête. Il distille encore plus des Congolais. Hein, et qui va faire le 10, je ne sais pas quoi, une réunion pour dire quoi. Mais j'ai cassé la constitution du Congo. Vous ne posez pas de bonnes questions. Pourquoi j'ai cette liberté? Ou je suis en train de traquer. Mais c'est pas moi, je n'ai pas peur du pouvoir, c'est le pouvoir qui a peur de moi. Vous le savez très bien. Je suis allé jusqu'à Macron. Parce que c'est un problème de conscience. On ne peut pas laisser un peuple qui meurt. La communauté internationale ne doit pas faire le poids. Et c'est pourquoi j'écrase toutes ces personnes, ces prétentieux, qui se prennent, je ne sais pas pour qui. Mais attendez, notre peuple ne souffre pas assez comme ça. Alors je demande 50 et 50, je suis encore respectueux. On m'a dit, à Brazzaville, au Benga, mais s'il est notre père, tous les enfants doivent manger. On ne devait pas avoir des orphelinats. C'est un pays où on devait trouver que des nababs. Mais nous serons étrangers dans notre propre pays. Si vous ne le savez pas, j'ai pris la comparaison avec Dakar, le Sénégal. Il y a des problèmes politiques, on empêche que le pays avance. Et vous avez, et il veut donner le port aux Turcs. Bon, on ne disconvient pas. Mais ce n'est pas une affaire des Turcs. C'est une affaire de capacité. Une bouteille d'1 litre, on ne peut pas mettre 4 litres. Oui, c'est Dubaï. Il faut construire les infrastructures. Il faut, et si on n'évacue pas, ça va saturer. Ça va être n'importe quoi. Hein? Oh, les amis. Alors, mais Nicolas, effectivement, vous êtes un journaliste d'investigation. Vous avez du mal à venir chez moi. Je vous appelle tout le temps. Mais vous ne t'allez. Hein? Ils ont commencé à chanter pour moi. Vous le savez très bien. Quelqu'un là-bas, qu'on dit, mais voilà, c'est un grand monsieur. Et pas plus que hier, j'étais avec un Mbouchi, hein, qui m'a dit, mais c'est un honneur de parler avec vous, monsieur Abaloukou. Je dis, ah bon? Mais en tout cas, merci beaucoup. Alors ça se discute après ça. J'ai réveillé le parti de Brice Parfait Kolela. Il est l'éditeur, c'était son mentor. Il vient ici, il dépose même pas un job de fleurs. Montrez-moi la photo. S'il n'est pas un Pouélé, s'il n'est pas un Tati Mabiala, Onari, c'est toujours ça, vous faites que ça. Hein? Voilà notre pays, c'est pour nous sommes à la traîne. Donc, je vous dis les 4 vérités, comme ça, je vous ai interpellé, vous êtes aux abonnés absents, mais moi j'ai envie de vous lâcher. Ou que tout ce que j'ai à faire, moi, c'est tout ce que j'ai à faire. Mais je ne suis pas à plaindre, je ne me plains pas. 3 lignes, je vous dis. Hein? Auditeur, on ne me suit pas. Mais c'est l'homme du pouvoir, c'est le petit du pouvoir. C'est la force, c'est la négo sala. Nous avons besoin de Brazza, bango na mallette diplomatie ba fouiller bangote. Bazo iba motete tout ya trésor public. Bazo tonga banda ko buto moi na Brazzaville, oyo baki na poto, ale ba tali nzela wana efungami, ba faux réfugiés, bazo même ba sac, bazo ko somba des maisons, je vous assure. Mais comment on peut avoir ce train de vie pour des individus, c'est inexplicable. Tout l'argent qui les ont les magos, c'est tout à fait normal. Les autres restent à la traîne. Alors, vous n'avez pas compris ça. Alors, je vais commencer. En politique, il faut nommer. Alors, je demande à la diaspora, c'est que ça dit, il ne faut pas suivre ces mendiants de la politique. Et Lenga les amuse. Je crois que Lenga peut prendre des décisions, on ne le connaît même pas ici. Ne suivez pas Gavé, je le dis. Et tranquillement, avec beaucoup de calme, nous ne sommes pas électeurs. La première chose, ils devaient se battre pour que nous devenions des Congolais à part entière. Pour le moment, nous sommes des Congolais à entière, moi pas. Et donc, vous ne savez pas de dire les 4 vérités. Il a dit, il parle aux gens en face. Et moi, il ne peut pas parler avec moi. Il a parlé de Nganga. Ils se sont entendus. C'est Nganga qui l'a appelé. Et puis, Nganga veut lui envoyer ses adjoints. Vous voyez, c'est compliqué. Quelqu'un qui met la Constitution du Congo en pied détaché. Avec quoi? Avec outrage public. Je l'ai fait exprès pour qu'il vienne. Il ne peut pas venir parce que Madame la présidente de l'Assemblée nationale, j'ai dit Yael, privée, bonne, présidente de l'Assemblée, elle a honte.
Parce qu'il s'agit, aucun peuple, on a dit que la reconquête de l'Afrique, d'accord par la France, ça, ce sont des mots, je n'ai la faute avec ça. Mais la France, en tant que puissance, elle écraser un pays qui est francophone, francophile, qui aime la France, ça n'a pas de sens. L'ambassadeur français n'a pas été dans le maillon, but, il y a des saccages. C'est-à-dire des États qui sont venus pour prendre tout du Congo, même le petit grain de sable, ils s'appartent à l'étranger. Et heureusement, ce n'était pas Ebina qui était là, c'est le jeune Ndongi, Christ Ndongi, Nganga qui était là, et qui s'est battu très fort avec les Allemands. Et les Allemands, après ça, qu'il y a eu cette discussion très dure, il a fait le compte rendu, et là, on a vu le Parlement allemand venir. Donc les Français étaient absents. Ça, c'est règle comment? Vous n'avez pas lire entre les lignes. Maintenant, c'est échappé à la France. Parce que déjà, l'Allemagne dit que le CFA, vous abusez et du côté de l'Afrique. Vous en faites trop avec le CFA. Ça n'avance pas. Et donc, la France, il faut connaître, c'est la deuxième puissance économique. La France, c'est la deuxième puissance démographique de l'Europe. Et donc, c'est le couple franco-allemand, on appelle ça. Et maintenant, le jeu se joue au niveau de ce couple-là. Les Français ont perdu un peu la main. Et c'est Adrien Abalouki qui redore les couleurs de la France. C'est moi qui l'ai fait. Alors, c'est pas Macron. Il a mangé les cacahuètes. Il a dit à Libreville, on va parler du climat, des accords de climat de Paris. Et à Brazzaville, il dit, je ne suis pas venu servir la soupe à Denis Sassou Nguesso, tant mieux. Maintenant, il faut servir la soupe au grand nombre. Et je dis, droit dans les yeux, au président Macron, je vais lui parler en 3 langues. En français, je commence en français, parce qu'il a des traducteurs, là-bas, ils vont lui dire, tcha tcha tchink, moi l'envoie, deux de Kundu, c'est la sorcellerie, d'aller dans un pays qui vous est favorable, il n'y a pas de djihadistes au Congo, avoir cette condescendance, le mépris, je vous dis des orphelinats, il ne peut pas en avoir au Congo, parce qu'avec le pétrole, on peut garantir beaucoup de choses, et même le CFA. Et donc, c'est une honte, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, vous êtes en train de gagner du temps en bricolant ce que vous avez fait. Alors, vous savez très bien que je vais prendre un Français, qui est un futuriste, Michel Godet. Il a dit, il n'y a pas de pays maudits, ça n'existe pas. Sinon, c'est ma nièce qui m'a envoyé ça, la fille de Pierre Wabaloukou, devait parler des pays désertiques, des pays arides, on va dire ça. L'Arabie Saoudite, qui est devenu un pays vert, maintenant qui exporte, et puis le Koweït, et donc il n'y a pas de terme maudit. Il faut seulement des gens qui sont capables d'animer ces structures-là. Et ce n'est pas l'État mouchi. Alors ça continue avec ça. Et là, il faut qu'on arrête ça, parce que un jour, nous serons étrangers dans notre pays. C'est-à-dire le petit nombre. On donne de l'argent à tout le monde, sauf aux Congolais. On les assujettit comme ça. À la mendicité, alors que je me bats contre tout ça, le projet est clair, ça fait trembler, mais je suis allé chercher Poyenné. Mais il a interpellé tous les Congolais. Ma banque a été interpellée. Pourquoi je ne suis pas interpellé? Vous ne posez pas des questions. Je suis très à l'aise. Je dis au président Macron, même si ça ne lui plaît pas, la France est plurielle. Son arrogance, ça va se terminer. Le jour qui va terminer, qui sera la fin de son mandat. D'ailleurs, on a pris l'exemple. C'est Sarkozy qui paye le prix fort pour calmer Macron. Il est calme, il le sait très bien. Qui ne peut pas aller plus loin. Il n'a pas la majorité qui convient pour diriger ce pays. Il a c'est une minorité majoritaire à l'Assemblée nationale qui dirige ce pays. Donc, tôt ou tard, avec le vaccin que nous avons eu, que lui n'a pas eu, il ne rend pas des comptes. Moi, je suis français. Il a dit qu'il n'aime pas l'histoire, et moi, j'aime l'histoire. Je ne suis pas dans l'émotion. Il faut qu'on remonte un peu le temps. Alors, j'ai bien dit, il y a un anga Sassou, Ali Tonomoko Toboka. C'est-à-dire, c'est un peu troué, et c'est tout le monde qui le dit, Macron le sait, on peut lui donner tout l'argent de la terre, il ne fera rien parce que c'est terminé pour lui. Il faut qu'on aménage une sortie par le haut, parce que la paix est essentielle dans notre pays. Alors, vous voulez quel langage? Monsieur Collard, est-ce que vous pouvez poser des questions? Je vous attends parce que je vais partir en cours, parce que je suis en train de réfléchir s'il faut abandonner, vous abandonner. Moi, je ne suis pas à plaindre, je ne me plains pas.
Oh, mais c'est extraordinaire, vous êtes extravagants, vous les Congolais. Mieux que l'ange. Et l'un qui vient là ne le connaît même pas. Allez, me dire déjà où est le Koun. Celui qui a créé là, comment on appelle, Ngwele, il est là, il dit qu'il est dans des bonnes relations, mais dis-moi qui tu le fais quand je te dirai qui tu es. L'intention vaut le faire. Hein? Alors, vous dites que je ne suis pas entendu, mais le journaliste est un peu sérieux là. Mais Nicolas pose sa question, je te réponds. Mais les gens à Bakongo, ils ont composé un chant pour moi, si vous ne le savez pas. Si j'ai envie de prendre, si on fait une élection, aujourd'hui, je bats tout le monde. Déjà, le doctorat de Kolela, ils vont voter pour moi à 100%. Je vous le dis, tranquillement. Les autres, c'est des étiquettes. Ce sont des étiquettes. À part les étiquettes, vous faites de l'agitation que les gens ne vous suivent pas du tout. Ah oui, ça remuer, ça commence à remuer le parti de Kolela. On a dit qu'il faudrait qu'il soit des alliés, parce que le président n'est plus là, il est décédé dramatiquement. Alors maintenant, ça doit être comme ça peut pas être comme ça. Il faut qu'on revienne en bon lit. Il faut que les enfants des Congo discutent l'avenir de leur pays, c'est ça qu'il s'agit. Et donc, M. Sassou Nguesso, 100%, donc il y a beaucoup de racailles. Je le ramène dans cette racaille-là, dans la quantité, on peut extraire la qualité. Je n'ai pas dit que tous les PCT c'est terminé, je n'ai pas dit ça. Et d'ailleurs, ces partis qui fonctionnent de père en fils, ça ne va plus exister. Parce que dans la politique, ce que j'ai dit, le projet est sérieux. Nous allons subventionner les partis politiques selon les résultats qu'ils auront au niveau, comment on appelle, de l'élection, leur influence, et puis pour barrer la route à ces partis bidons, les partis à Kolela, les partis à Yombi, et puis le parti à Sassou Nguesso, où le matin, il est président de la République, à midi, c'est fini, il a fini le service, il devient le président du Parti Congolais du Travail, parti de merde qui a enfoncé notre pays n'a fait que reculer, le train, et c'est pas Ndango qui lui vient de parler, les tambouchis, je lui dis, comme ça, dans les yeux, c'est clair. Hein? Et puis, le soir, il est dans son clan, les tambouchis. Il a fallu. Ah oui, le collard, hein? J'ai demandé à tout le monde, je vais vous laisser dans votre merde. J'ai interrogé les Massamba Sissaron, j'ai interrogé les Madame Bantimba, j'ai interrogé du côté de l'Angola, j'ai interrogé tous les Congolais. Il dit, il ne faut pas quitter le combat. Oui, je n'ai pas envie de quitter, mais j'ai envie de quitter le combat. Parce que c'est une perte de temps avec des idiots comme vous, que vous êtes, des idiots. Docteur Zama Yaka, dites-moi, il est venu parce que vous ne travaillez pas. C'est pas gavé là. Les oiseaux de même plumage, je vole dans ça. Moi, je suis au travail. Je suis obligé de retarder mon livre. Maintenant, c'est mon livre qui va passer en priorité. J'ai laissé d'autres priorités. Vous voyez, c'est tout ce que j'ai à faire, vous croyez? Mais pourquoi on a histoire et vous ne venez même pas le contredire, vous ne venez pas dire, mais attends, vous parlez de quoi? Et puis, vous avez un Bidika, je l'ai suivi. Il dit quand même, avec l'argent du vol, ça c'est du français politique, l'argent du vol, et il faut qu'ils aillent se former à Boston, et puis quoi? Mais tu racontes quoi, Bindi? Mon petit frère, tu racontes quoi? L'argent du vol, des Tamboshi, donc on peut former les autres. Alors, vous êtes à côté de la plaque. C'était un débat avec les Français, il faut qu'on ait ce débat-là. Vous avez vu, ça commence à bouger. J'ai mis le feu dans la maison Congo, j'ai mis le feu dans la maison France. Maintenant, j'ai montré qu'il y avait 3 France. La diplomatie, elle est maintenant en action. Il y avait la France politique, c'est celle de Macron qui mange les cacahuètes, et le compromis africain, les ventes des armes avec Jacques Chirac. Vous voulez quoi? Et voilà nos enfants. Ils sont en danger de mort, et ça ne vous dit rien. Vous avez des agendas à la con. Mais vous ne critiquez même pas le plan de la République. Mais vous voulez quoi? Je suis le seul, il dit que moi il existe. Mais sauf que je l'ai trop gratté. Oui, on a toujours le choix. Parce que, comme disait Lionel Jospin, je reprends à l'intensité de la question, au ton de la question. Parce que c'est très grave ce qui se passe dans notre pays. Un président tout seul, en train de discuter avec les Turcs, il discute quoi avec les Turcs? Pendant qu'on vous parle d'un séminaire, pendant qu'on amène le FESPAM ici, et pour vous. Mais parce que vous êtes nuls. Moi, j'ai pas envie de travailler avec vous. Toute la semaine, j'ai du mal à vous avoir. Alors, j'ai dit, le président de Pouta est là. Il a dit, heureusement que vous êtes là. J'ai dit, je l'ai demandé, je dois partir. Mon grand frère Ouabari, il n'est pas là. Et pour les femmes, il nous amuse avec les femmes. Oui, j'ai aimé cette belle femme-là, je l'ai trouvé qu'elle avait un beau visage, un bon corps, ça remue bien le corps, ça j'ai apprécié. Et en dehors de ça, c'est ça le débat politique. Hein, aux Ayana, on a un débat. Que les femmes,
d'argent des femmes. Alors, M. Bidika, Nadège, tu prends les vidéos des Bidika et tu publies. Ceux qui ne publient pas mes trucs, vous n'êtes pas dans le vrai. Vous êtes avec Gavé, vous ne faites que ça. Votre tribalisme qui vous dépasse par la tête, vous n'êtes que ça. Parce que moi, j'ai des enfants dono. Je vous ai dit que Saneli, c'est une belle soeur pour moi. Donc, vous n'allez pas m'attaquer sur ça. On m'a vu avec les enfants de Yombi. On m'a vu chez Sassou. Mais c'est mieux que Nangaïti. J'ai démontré ça, j'étais avec la belle sœur de Sassou Nguesso. Des fois, je l'ai conduit chez elle. Donc, on a beaucoup piloté. Là, je suis en train de faire un meeting. Yo me maga Congo zoko nyoko la bangoti. Baba esclave na tu peux avoir l'argent sale. Quand un bidika, un homme politique qui me dit cet argent volé dans les cas d'État congolais, que l'État Moshi, c'est-à-dire les Moshi, doivent envoyer leurs enfants pour étudier avec l'argent volé, ils nous appellent les hommes de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la politique. Vous allez faire parler les gens. Hein? Je t'ai dit, bidika, tu es militaire. On va à la conférence nationale. Il n'y a que ça pour réguler ça. Il n'y a pas autre chose. C'est pour une certaine liberté que vous n'avez pas. Hein? Mais j'ai critiqué le président français. Il a dit que le compromis africain n'en est pas question. Parce que nous, les enfants congolais respirent le carburant brut de Total Final. C'est même pas raffiné, je vous l'ai dit. La teneur en carburant, c'est dit partout. Et ça vous inquiète pas. Et vous faites la politique, vous faites quoi? Vous parlez de quoi? Dites-moi. J'ai suivi Bindika. Hein? Il a dit qu'en Côte d'Ivoire, l'ancien président, il les avait fait des écoles. Mais on ne peut pas... Attendez, vous dites... Mais ce sont des antivaleurs. Vous n'êtes pas conscient de ce que vous racontez. Hein? Ça, c'est Nadège, ça passe très tranquillement. Nadège Congo et Pandi, ça passe. Et les affaires de Nganga, ça passe. Et que là, vous avez raison de remuer les cocotiers. Hein? Oui. Donc, à part les étiquettes, même pas Mexon, qui est le petit frère de Kolela, qui a vécu dans ma maison. Hein? Si je demande au parti de son grand frère, parce que je suis leur grand frère, parce qu'il a vécu avec moi, Kolela c'est mon oncle, je vous l'ai dit, il va prendre quel parti? Si on fait les électeurs, à bulletin secret, donc Mexon va gagner devant moi, il ne discute même pas pour son frère, correctement, il s'en a des miettes, il va gagner quelle élection? Dans le pool, mais ça fait un tiers de poids. Démographique de l'Ignari, je prends tout l'électorat, vous le savez très bien. Mais je suis présidentiel jusqu'au nord, partout. Hein? Mon message passe, c'est des fils d'Abira, on les voit. Hein? Et celui qui est ancien maire de Bravier, on les voit. Il n'y a pas que des Mboché sur ma page. Il n'y a pas que des Bakongo, pardon. Hein? Les Okabando, vous ne les voyez pas? Hein? Vous êtes nuls, les amis. Hein? En train de dormir, poisson rouge. Alors maintenant, pour le moment, en politique, il y a des congés politiques. Incapable. Je suis dans le deuil, je suis obligé de sortir en train de faire ça. Hein? Je dis que j'ai mis le feu. Madame Yael m'entend comme ça. Hein? C'est la sorcellerie, alors qu'on ne parle plus de sorcellerie dans ce pays. La France est devenue, une fois n'est pas coutume, on est rentré dans la modernité. C'est de la sorcellerie, madame la présidente de l'Assemblée. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes en train de bricoler. Vous savez très bien que 40 ans, ça c'est une question, il n'y a pas de résultat. Vous voulez quand même, parce que vous êtes voisins, semble-t-il, au Visiné là-bas, au Visiné, et maintenant vous voulez tricher. Vous n'êtes pas, je vous dis, je vous regarde dans les yeux, madame Yael. Je suis au courant. Vous êtes en train de traîner des pas, maintenant de bricoler avec l'archer et tout ça, avec Total et Fina, parce que vous avez reçu le courrier. N'allez pas échapper. Même notre témoin, c'est quand même Christophe Bobouvier. Vous êtes au courant que je suis celui qui a demandé 0 déchet, parce qu'ils sont empoisonnés par le carburant de Total Fina, vous le savez très bien. Ils sont empoisonnés par la saleté. J'ai fait le début de 10 véhicules en prenant même la moitié du salaire de celui qui est un voyou. Mais pour il ne me porte pas plainte. Mais je vais l'écraser, tout le monde le sait. Dans son président, comment on l'appelle, François Hollande, c'est une ordure, je vous l'ai dit, tranquillement. Regardez la vie des enfants. Il n'est qu'à venir, on va aller en procès, c'est une ordure. Parce qu'on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. C'est le grand nombre. C'est les enfants congolais. Ils sont ramenés à l'État et des cochons. C'est qu'elle vit ça. Et puis on est heureux, on est président de la République française, vous croyez? C'est ça la République française? Oui, si vous voulez, dites donc que la France est en train de perdre du terrain, il faut aller encore coloniser.
Coloniser, c'est ça, on ne peut plus coloniser, c'est terminé, ces affaires-là. Nous sommes dans un autre monde, nous ne sommes plus dans l'information ou la désinformation. Nous sommes dans l'ère de la communication. Les choses ne peuvent plus se passer comme ça. Lorsqu'on découvre la machine à vapeur, c'est terminé. Même les animaux sont devenus libres. On peut mettre les charrues avant les bœufs. Alors, attendez, les animaux ici, les chiens, a plus de droits que les Congolais. Et donc, il n'est pas envoyé le président français. Et comment on l'appelle Hollande, je ne sais même pas s'il est hollandais d'origine. J'en sais rien. Alors qu'il revient le bon sentiment. Notre peuple souffre. Donc, on ne peut pas faire des économies de mots comme ça. Alors, ça dérange. Parce que je dérange le Congo, je dérange les chefs de Sassou Nguesso. Parce que je dérange Hollande, je dérange Macron, je dérange la présidente de l'Assemblée, je dérange Larcher, je dérange, qui on appelle Poupoyene, Patrick, je les dérange. Je ne peux pas vivre devant, je vais les écraser. J'ai bien dit que le président congolais, c'est un tonneau troué. Alors maintenant, j'attends les procès. J'ai écrasé le président de la Cour suprême. Parce que c'est faux. La Constitution n'a pas été votée, c'est la clé de vote dans une république. Ils disent une république supposée, et des bananières. Je dis, c'est avec outrage, pour qu'ils viennent, que j'écrase Bouka devant la terre entière. C'est un vaurien. Qu'est-ce qu'il connaît? Ils ont mal copié la Constitution française. Il est nomme, il a plus de pouvoir que son ministre de tutelle. Il y a quand même un problème dans le Congo. Au Congo, ça marche par la tête. Alors, il y a quelqu'un là qui est là. Alors, je vais aller travailler. J'en ai un télémémique. Vous avez un bindiqué pour être bon, vous avez la bella, ça forme bas là-bas. Comment on peut. Et ça, c'est un discours politique aussi. Mais il parle de quoi? Je ne sais même pas de quoi il parle. Et alors que c'est un homme instruit. C'est ça? Le but, bindiga, le but, un bon au bazoji, est embauché. Le tchabanango betachik, et bien, monsieur Mokolango, et Baye, allez, un bon Namango. C'est pas comme ça. Vous n'aimez pas le Congo, les amis. Vous n'aimez pas le Congo. Hein? Je vous l'ai dit, venez en face, je vais vous écraser. Et puisque le président français, il sait ce que je lui dis. Il sait ce que je lui dis. Moi, je ne suis pas impressionné par la bêtise. Pourquoi je serais impressionné par la bêtise? C'est lui qui est redevable au peuple congolais. C'est lui qui est un enfant de bourgeois, un enfant gâté. Hein? Gâté. Et qui va écraser les indigènes. C'est un peu ça. C'est à lui d'avoir honte de pas. Moi, je ne suis pas impressionné par lui. Non seulement que moi, j'ai 3 vaccins. Et si on compte des vaccins, n'a pas les mêmes vaccins que moi, il a géré cette affaire avec les militaires. Alors, maintenant, les vaccins, disons que les vaccins, ce n'est plus même les vaccins, et c'est devenu pour soigner la maladie en France. Parce qu'il faut, les big pharma, il faut qu'ils touchent l'argent. Il n'en a pas eu plus de vaccins sur moi, donc l'exemple devait venir en haut, sur moi, il ne me dira pas plus de choses. Parce qu'on va discuter devant la France. Dans la combien de vaccins? Moi, j'en ai 3. Dans la combien le président de la République? Alors, donc, il faut qu'on arrête cette façon de faire, c'est de respecter l'enfant du congolais. Ils en bavent. Voilà. Sur ce, il faut que j'aille enseigner. Je vous dis encore merci, à très bientôt. Merci beaucoup.